une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je suis à Paris, et qui dit Paris dit forcément une vidéo food et j'ai décidé de goûter les best ever meilleurs cookies de Paris. J'ai donc fait mes petites recherches et j'ai vu qu'il y avait l'entreprise Scoop Me a Cookie qui a été créée en 2010. Il y a actuellement 4 boutiques sur Paris. L'entreprise mise aussi sur des matières premières qui sont de très bonne qualité, ce qui n'est pas négligeable. Forcément, vous me connaissez, moi qui adore les cookies, j'ai voulu tester. On va tester ça ensemble. Apparemment, c'est des cookies gourmands, généreux, avec différentes variétés, bref, tout ce qu'on aime. Donc, écoutez, je vais vous embarquer avec moi. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et puis, on y va, c'est parti. Mission numéro 1, prendre le métro. Pas chose facile parce que je ne sais pas prendre le métro à tout moment. Nous n'aurons pas de cookies pour le goûter. On va aller à la boutique du 11e arrondissement et du coup on va prendre le métro 5. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. On va dévorer tout ça. Mission réussie. Petits cookies en main, on va pouvoir les déguster. J'en ai pris 4. On va se poser tranquillou pilou et puis comme ça je vous dirai ce qu'on a pris. Et sinon bah le métro, nickel chrome quoi. Ta 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 ta. Regardez-moi ça. Ça sent super bon. On va pouvoir déguster tout ça. Au niveau des prix, je peux pas vous dire exactement. Là, j'ai 4 cookies qui font... On dirait qu'ils font à peu près quand même tous 100 grammes parce que regardez la taille des cookies quand même. Les 4 cookies, c'était à peu près 15 €. Donc en moyenne, un cookie, c'est 3,50 €. Ça varie après jusqu'à 4 €. Bon, en soi, je trouve que c'est pas si cher que ça. Après, maintenant, on va les goûter. On va voir ce que ça vaut. J'ai demandé à la vendeuse s'il fallait que je réchauffe les cookies. Et elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin, qu'on pouvait les déguster directement comme ça. Après... c'est possible de les chauffer, peut-être que c'est d'autant plus meilleur, je ne sais pas. Du coup, premier cookie qu'on va goûter, c'est je t'épouse dans l'heure. Cacahuète, chocolat au lait et bretzel. Bon, alors celui-là, il a pas trop une forme de cookie. C'est parti. Oh, par contre, l'intérieur, il a l'air hyper moelleux. Waouh. Très bon. On a bien le goût de la petite cacahuète. Chocolat au lait, hyper présent. On va goûter avec le bretzel. Oh ouais, super bon. Vraiment, il est délicieux. Alors par contre, on sent bien le sucre. C'est très sucré quand même. Mais la pâte à l'intérieur, elle est hyper moelleuse. À l'extérieur, c'est hyper croquant. C'est bon, franchement, il est bon. Cookie number 2, c'est chocolat noir et noix de pécan. J'adore le chocolat noir, j'adore les noix de pécan. Et regardez-moi cet intérieur. Il a l'air juste excellent. On va prendre chocolat, noix de pécan de ce côté-là. Il a vraiment bien le goût du chocolat noir, faut bien aimer le chocolat noir, il est hyper présent. On sent bien la petite noix de pécan, franchement c'est super bon. Et je pense que même chaud, le chocolat juste là, il doit être hyper coulant, ça doit être encore meilleur. On est toujours sur une texture moelleux à l'intérieur, croquant à l'extérieur, franchement c'est super bon. Je trouve qu'il est beaucoup moins sucré que le premier que j'ai goûté. Personnellement, c'est super bon, mais alors par contre, heureusement que je mange que la moitié parce que ils sont quand même assez bourratifs. On est bien dans le gourmand, généreux, c'est des très bons cookies. On va goûter le troisième cookie. Alors du coup, c'est le trop chou. Chocolat au lait, amande caramélisée et fleur de sel. Il est trop beau. Mmh.
Alors celui-là, vraiment, vraiment, vraiment. La pâte à cookies, elle est excellente. Moelleuse, croquante à l'extérieur. L'amande, elle est hyper bien caramélisée. Et la fleur de sel, en fait, ça change vraiment tout le goût. Je trouve que ça fait toute la différence, la fleur de sel, ça relève le goût. Et moi perso quand je fais des cookies, j'en mets aussi. Et d'ailleurs si vous voulez voir une recette de cookies que j'ai postée sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder celle où je reproduis les cookies de Pierre Hermé. C'était juste une pure tuerie. Franchement celui-ci, 10 sur 10, il est juste... petite pépite, je le trouve super bon. Dernier cookie, alors j'ai voulu sortir un peu entre guillemets de ma zone de confort. J'ai pris matcha noir, donc chocolat noir et thé matcha japonais. Je sais pas ce que ça vaut parce qu'en soi en fait je n'ai jamais encore pour le moment goûté de matcha. Donc on va voir si ce petit cookie est bon. Ça sent bon, petite couleur verte. Nope. C'est un goût d'herbe. Je sais pas quel goût ça a le matcha quand tu le bois mais... Nope. En vrai on sent bien le petit goût du thé. Mais je sais pas, je trouve que ça a un goût de d'herbe quoi. Franchement je suis pas trop fan de ce dernier cookie. Mais après comme j'ai dit je n'ai jamais encore goûté de matcha. Peut-être que ceux qui adorent le matcha vont adorer ce cookie. Après le cookie reste moelleux à l'intérieur, croquant à l'extérieur. Tu peux choisir si tu veux chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir. Mais moi je suis team chocolat noir. Mais franchement c'est une bonne petite découverte. Dire que c'est les meilleurs cookies de Paris, je ne sais pas. Mais ils sont quand même très bons. Très gros, très gourmand, t'en manges un, t'es déjà calé. Pour ce qui est de mon cookie préféré, j'ai préféré celui avec les amandes grillées. Elles étaient super bonnes, bien caramélisées, on sentait bien le goût du caramel. Et puis cette petite fleur de sel, encore une fois, ça donne une petite touche que j'adore. Il m'en reste encore la moitié de chaque. Je trouve que les cookies sont généreux, sont bons en quantité, on a bien le goût du chocolat, de la pâte à cookies, de l'amande. Bref, pour chaque cookie que tu choisis, honnêtement, je trouve que ça vaut son prix. C'est pas si cher que ça finalement. Et ils ont énormément de choix, donc on peut facilement trouver quelque chose qui nous plaise. Honnêtement, est-ce que je vous recommande cette adresse? Oui, si vous avez envie de vous prendre un bon petit cookie sur Paris, allez-y. En plus, comme je vous ai dit, ils ont 4 boutiques sur Paris, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Comme d'habitude, tu peux me suivre sur Instagram. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des adresses que tu aimerais que je teste sur Paris, que ce soit salé, sucré, ça sera avec grand plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je te dis à mardi prochain. Et comme d'habitude, pour ne rien louper, abonne-toi, active la petite cloche et je te dis bonjour.